Paul Biya est de retour. Vent de panique dans le sérail. Comme annoncé, le président de la République Paul Biya et son épouse ont regagné Yaoundé dans la nuit du 30 décembre 2022 après un séjour aux USA puis Europe. Le chef de l'État a été reçu à sa descente d'avion par le Premier ministre Joseph Dion-Gut et le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Bongo. Selon des sources proches de la présidence de la République, Paul Biya a un agenda chargé. Très actif ces derniers jours, le président de la République pourrait s'adresser au peuple dans les prochaines heures. Certains n'attendent pas grand-chose du discours traditionnel de fin d'année du président de la République, d'autres estiment qu'il pourrait faire de grandes annonces. La situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, la situation socio-économique marquée par l'inflation et le pouvoir d'achat érodé des populations, sont entre autres sujets sur lesquels les Camerounais attendent Paul Biya. D'autres sources proches de la présidence de la République n'excluent pas que le chef de l'État donne de nouvelles orientations pour lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. En effet, l'année 2022 a été marquée par de nombreux scandales financiers qui ont fragilisé plusieurs membres du sérail. Même le secrétariat général de présidence a été impacté. À quelques jours de la fin de l'année, le journal Réalité, plus connu pour sa proximité avec le régime de Paul Biya, annonce à sa une que le nouveau gouvernement est prêt. Le journal précise qu'il n'y aura pas une grande modification. 65% des ministres nommés le 04 janvier 2019 feront toujours partie de l'exécutif, même si certains pourront se voir attribuer d'autres portefeuilles. Le nouveau gouvernement éjectera certains barons qui, selon le journal, auront désormais le temps de se reposer. Réalité plus précise enfin, que nouvelles figures rares feront leur entrée dans le gouvernement. Pour rappel, Paul Biya est attendu ce jour à Yaoundé après un séjour aux USA puis en Europe. Certains des supposés dauphins de Paul Biya pourraient être désagréablement surpris dans les prochains jours. D'après plusieurs analystes politiques, Paul Biya a pris l'habitude de s'effectuer des déplacements en Suisse avant l'annonce du remaniement de son gouvernement. À chaque fois que le chef de l'État est dans le canton de Genève, c'est la panique au sein du sérail, car aucun ministre ne sait la décision que le chef de l'État prendra à son retour. Ceux qui président la fin de Biya pourraient être évincés du sérail avant le grand soir. Paul Biya compte bien finir son mandat actuel et ne se refuse pas la possibilité d'une nouvelle candidature en 2025 à la tête du Cameroun. Remaniement et retraite forcée, un journal du régime Biya balance tout. À quelques jours de la fin de l'année, le journal Réalité, plus connu pour sa proximité avec le régime de Paul Biya, annonce à sa une que le nouveau gouvernement est prêt. Le journal précise qu'il n'y aura pas une grande modification. 65% des ministres nommés le 04 janvier 2019 feront toujours partie de l'exécutif, même si certains pourront se voir attribuer d'autres portefeuilles. Le nouveau gouvernement éjectera certains barons qui, selon le journal, auront désormais le temps de se reposer. Réalité plus précise enfin, que nouvelles figures rares feront leur entrée dans le gouvernement. Pour rappel, Paul Biya est attendu ce jour à Yaoundé après un séjour aux USA puis en Europe. Certains des supposés dauphins de Paul Biya pourraient être désagréablement surpris dans les prochains jours. D'après plusieurs analystes politiques, Paul Biya a pris l'habitude de s'effectuer des déplacements en Suisse avant l'annonce du remaniement de son gouvernement. À chaque fois que le chef de l'État est dans le canton de Genève, c'est la panique au sein du sérail, car aucun ministre ne sait la décision que le chef de l'État prendra à son retour. Ceux qui président la fin de Biya pourraient être évincés du sérail avant le grand soir. Paul Biya compte bien finir son mandat actuel et ne se refuse pas la possibilité d'une nouvelle candidature en 2025 à la tête du Cameroun. Cameroun Web vous propose la prétendue liste du nouvel exécutif en circulation. Pensez à aimer la vidéo s'il vous plaît, car c'est pas facile de lire tous ces noms. Merci. Premier ministre, Dion-Gut, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ferdinand Bongo, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, Ibrahim Talba Mala, ministre des Arts et de la Culture, Minette Libon-Lilican, ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Paul Tasson, ministre des Finances, Mekulu Mvondo Alain Noël, ministre des Relations extérieures, Monsieur Samuel Mvondo Eyolo, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre de la Communication, Monsieur Paul Atanganji, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Monsieur Emmanuel Nger, ministre des Forêts et de la Faune, Monsieur Gaston Elundou Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, Samuel Dieudonné Iva Adibois, ministre de l'Éducation de base, Madame Vivian Achri Kilo, ministre des Enseignements secondaires, Monsieur Mouel Kombi, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Monsieur Oswald Babok, ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur Manaouda Malachi, ministre des Travaux publics, Monsieur Gilbert Didier Doha, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Auguste Mbapanda, ministre des Transports, Monsieur Grégoire Ouana, ministre de la Santé,
Monsieur Louis-Richard Njok, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Monsieur Pierre-Ismaël Bidounkpat, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural chargé du développement rural. Madame Marie-Claire Nana, ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Monsieur Jean-Martial Valéry, ministre délégué auprès du ministre des Finances. Monsieur Modeste Mopafatwing, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique. Et Sena Mahama, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire chargé de la planification. Monsieur Jean Tchofo, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Monsieur Sekan Souloum, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé, chargé des pandémies. Monsieur Pierre-Joseph Fouda, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes. Monsieur Urbain Noël Ebamvé, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base. Monsieur Wayono Adam, ministre rattaché à la présidence de la République. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Monsieur Joseph Betty-Assomo, ministre directeur du cabinet civil. Monsieur Joseph Anderson le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Monsieur Jean Abatedi, ministre délégué à la présidence, chargé du contrôle supérieur de l'État. Madame Felen Kwanga Epsgalga, ministre délégué à la présidence, chargé des marchés publics. Monsieur Midjiawa Bakari, ministre secrétaire général adjoint. Monsieur Yaouba Abdoulaye, délégué général à la Sûreté nationale. Simon Pierre Bickel, directeur général de la recherche extérieure.